Bonjour, ici CryptoLu, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, sans tarder, comme d'habitude, le prix du XRP 82 centimes 73, légèrement en hausse, 0,3%, cap boursier de 38 milliards de dollars. Les marchés sont de 0,5% en baisse pour 1,9 trilliard de dollars et le Bitcoin toujours dominant avec 44% gaz, Ethereum, GWI 42. Encore trop élevé, hein? Même avec le London Fog, à date, ça fait pas grand-chose. Faut laisser du temps, hein? Faut être patient. Apparemment, les frais vont diminuer de beaucoup. Faut laisser du temps. Fiat Leak, on a une belle montée jusqu'à 85 ce matin, ça a redescendu à 79 pour remonter à 82. Alors présentement, c'est quasiment au même point de départ que hier. On va voir qu'est-ce qui va se passer. 28 gagnants, 36 perdants. On parlait un peu de la SEC avec Ripple, vu que là, on parlait beaucoup du Sénat, de l'amendement et tout, la taxe de crypto et tout, qui veulent s'attaquer aux brokers pour qu'ils produisent leur KYC. On change un peu de sujet, parce que j'ai pas de nouvelles par rapport à ça. Là, il y avait un vote à 11h du matin aux États-Unis. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec ça aujourd'hui ou demain. Je vais vous tenir au courant. Alors, la SEC américaine demande à Ripple de soumettre l'historique de Slack. C'est quoi ça, Slack? C'est les conversations qu'il y a entre employés chez Ripple, OK? Alors, la SEC estime que certains messages Slack ont fourni des informations extrêmement importantes. L'affaire entre Ripple et la SEC est l'une des affaires, je vous rappelle, les plus médiatisées et les plus intenses en cours dans l'espace des crypto-monnaies en ce moment. La SEC américaine a demandé à Ripple de soumettre plus d'informations sur les messages de son historique entre les employés, je vous rappelle. La SEC a déposé une requête qui obligerait Ripple à soumettre son historique entre les messages que les employés s'envoient. La SEC a demandé à la juge Sarah Nedburn du district sud de New York d'ordonner à l'entreprise de rechercher et de reproduire ces communications pertinentes entre ses employés. La SEC estime que certains messages qui ont été déjà produits ont fourni des informations extrêmement importantes. Le dossier indique également que Ripple a soudainement refusé de le faire. Ils ont accepté au début, comme on peut voir ici. Par la suite, ils ont oublié de donner un paquet d'échanges et ils ont dit finalement que c'était une erreur dans le collecte de données de la façon que se sont pris. Bon, là-dessus, Ripple un peu moins 1, hein, c'est pas terrible leur affaire. Alors, la SEC note également un autre fait intéressant. Environ un mois après avoir initialement produit les messages, comme j'ai dit, Ripple a admis avoir fait une erreur, là, ce qui est inacceptable. Mais quand même, à cause de ça, la société, Ripple demande une prolongation du délai jusqu'au 16 août 2021 pour répondre à la requête, pour produire le reste des documents, j'imagine. L'affaire entre Ripple et la SEC est l'une des affaires, comme je l'ai dit tantôt, les plus médiatisées de toute l'histoire de la crypto-monnaie. En ce moment, Ripple, on sait qu'ils maintiennent qu'ils n'avaient rien fait de mal, même si la SEC poursuit agressivement. Là, on va voir qu'est-ce qui va se passer. Soyez patients. Je sais pas c'est quand que ça va finir. Même si vous m'écrivez, je le sais pas. Je suis vraiment pas, mais aucune information par rapport à ça. Je suis juste un simple gars qui fait des vidéos et qui vous informe sur le cas de SEC Ripple. De son côté aussi, on peut voir ici que la SEC va pas lâcher le morceau, ça c'est clair. Il faut pas penser qu'ils vont arrêter d'harceler comme ça Ripple. On n'a pas fini d'en entendre parler. Et si vous vous souvenez, le juge Nedburn avait précédemment refusé à la SEC l'accès aux communications juridiques de Ripple. Elle a également nié la motion entre la SEC visant à supprimer une déposition. Puis ça, c'était une bonne affaire que ça a été refusé là, auprès de la juge avec les communications entre les avocats et Ripple. À un moment donné, il faut quand même avoir une certaine vie privée. Là. Pensez-y, ils voulaient avoir les conversations entre les avocats et les compagnies Ripple. La SEC, ils veulent tout avoir. Mais ils vont pas lâcher le morceau. Fait qu'en parlant encore de la SEC, avant ça, c'est le document ici qui montre que Deboise et Plinton là, qui ont rempli ici avec James Caulfield qui a fourni ça, qu'ils ont demandé une extension jusqu'au 16 août. Là, ça, c'est le document que Ripple ont écrit à la juge Sarah Nedburn pour la prolongation jusqu'au 16 août. Continue un petit peu dans la politique. Je sais qu'il y a du monde qui n'aime pas ça sur ma chaîne, mais que voulez-vous? C'est comme ça que ça marche pour l'instant. Je vous donne les nouvelles qui sont liées à XRP Ripple, ça c'est clair avec la SEC. Puis Gensler, vu que c'est le chairman de la SEC, on a comme pas juste en parler. C'était un autre clown là, finalement, comme Jake Layton. Gensler, l'homme qu'on voit ici,
ou Mr. Burn, comme certaines personnes disent, hein, avec les Simpsons. Gensler veut suivre les traces de son prédécesseur et traiter l'industrie de la crypto comme quelque chose à étouffer plutôt qu'à soutenir. La crypto-monnaie a-t-elle besoin de nouveaux mandats de divulgation réglementaire de Washington pour être au service des consommateurs? Non. Mais c'est ce que recherche le président de la Security and Exchange Commission, Gary Gensler. Comme indiqué dans un discours le 3 août dernier, il y a une semaine, Gensler a indiqué qu'il souhaitait redoubler d'efforts sur la même approche éprouvée que son prédécesseur, nul autre que M. J. le clown Clayton. Alors, des mandats de divulgation à l'obsession de la protection des investisseurs, tout ce qu'il a proposé est une version réglementaire de la folie. Faire les mêmes choses hein, que l'autre, c'est ça qu'il veut, simplement. Sous couvert de neutralité technologique, Gensler cherche à forcer l'industrie de la cryptographie à se plier à la SEC. Ouf, hein, c'est dur comme mot, hein, se plier à la SEC. Comme il l'a déclaré, il pense que l'ancien président de la SEC, Jay Clayton, l'a bien dit dans son témoignage de 2018, qu'ils ont les compétences et les lois fédérales pour faire appliquer les titres hein, des valeurs mobilières pour tous ceux qui s'appliquent. Et eux, ils pensent que Ripple a vendu du XRP de façon illégale pour 1,3 milliard de dollars. À vous de me dire qu'est-ce que vous en pensez de ça dans les commentaires. Et pour finir, ici, les cinémas AMC vont accepter les paiements Bitcoin d'ici la fin de 2021. On sait hein, que c'est super gros, ça existe depuis 1920, ces cinémas-là aux États-Unis. Et il y a plein d'autres qui embarquent. Hein. Quiznos, là, comme un peu le concurrent à Subway, les sous-marins, Cheese, Philips Plain. Bon, on ne connaît pas tous ces noms-là là, aux États-Unis, mais AMC, c'est très, très gros comme cinéma. Et ils vont accepter les bitcoins. Quand c'est une adoption comme ça, les cinémas, les restaurants, des machines distributrices partout, attendez-vous à ce que dans quelques années, ce soit partout. Même pour aller faire votre essence, vous allez pouvoir payer en bitcoin, j'en suis sûr. Alors, ceci met fin à la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Je vais vous mettre au courant encore plus aussitôt que j'ai des nouvelles. Et comme j'ai mentionné plus tôt dans ma vidéo, si vous n'êtes pas encore déjà abonné à ma chaîne, faites-le immédiatement et allez suivre mon compte Twitter à Olivier_XRP qui est rendu maintenant fier partenaire associé avec Decent Portefeuille Biométrique. Si vous avez des questions là-dessus, faites-moi signe. J'attends une commande justement de la compagnie dans une semaine. Je vais sûrement faire une vidéo par rapport à ça. Là. Je vais le déballer devant vous. Je vais faire une espèce de vidéo pour vous informer et vous mettre au courant de comment ça fonctionne. Merci beaucoup. Au revoir.